Bonjour à tous. Alors on lit quoi ce soir? Ce soir j'ai choisi de vous présenter La Petite Bûche de Michel Escoffier et de Chris Di Giacomo. Alors c'est un auteur et illustrateur qui travaillent très souvent ensemble, en tout cas sur les autres livres que j'ai de Michel Escoffier, c'est aussi illustré par Chris Di Giacomo. Alors il a une patte très spéciale, Chris Di Giacomo. Les dessins sont vraiment spécifiques. On reconnaît tout de suite les livres d'Escoffier du coup, mais finalement c'est l'illustrateur qui fait qu'on reconnaît ces livres, avec des dessins, vous voyez, très particuliers, assez simples, assez pas, pas agressifs, mais pas doux non plus. C'est des dessins assez, je sais pas comment dire. C'est pas, on n'est pas dans la douceur, on n'est pas dans le dessin vraiment léché et tout ça, mais par contre c'est vraiment une patte à part, mais que j'aime beaucoup et que les enfants aussi apprécient énormément. Alors regardez par exemple ces personnages très rigolos, ça donne vraiment quelque chose à l'histoire. C'est vraiment particulier, mais j'aime beaucoup. Puis alors le texte d'Escoffier, évidemment, ça vient parfaire ce petit chef-d'œuvre, parce que franchement celui-ci il est vraiment extraordinaire. Donc La Petite Bûche. Alors on se dit une petite bûche dans la forêt, rien de plus logique, sauf que pas du tout. Alors de quoi ça parle? Robert écrit sa première histoire. Pas facile d'éviter les fautes quand on est un ours à grosses pattes. Alors Robert, évidemment ça s'écrit pas Robert comme on a l'habitude de le voir, ça s'écrit Robert, Bear comme l'ours en anglais. Donc déjà, premier jeu de mots. Alors c'est un livre qui est truffé de jeux de mots. C'est vraiment, fallait vraiment y penser. Alors on voit la petite bûche, mais en fait c'est pas du tout l'histoire d'une bûche. En fait c'est une histoire complètement rocambolesque. Vous allez voir, franchement on s'attend pas du tout à ça. C'est vraiment excellent. Donc vous avez à chaque fois l'ours qui est en train d'écrire. Donc ce qu'il écrit, c'est écrit avec une écriture dactylographiée. Comme quand on écrit sur les anciennes machines à écrire. Donc c'est vraiment sympa. On a vraiment deux parties à chaque fois. L'ours qui écrit son histoire, Robert donc, et puis l'espèce de... Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. À vous de me le dire. Un espèce d'écureuil, de raton, je ne sais pas. Là j'avoue que je suis un peu sceptique. Mais quand même, alors c'est son ami, mais qui est quand même pas très sympathique quand même. Comme critique, parce qu'il critique vraiment tout ce que l'ours fait. En même temps, quand on a des grosses pattes, comme est dit dans la 4e de couverture, c'est difficile d'écrire une histoire. Donc l'histoire commence de cette manière. Il était une fois une petite bûche qui vivait seule au milieu des bois. Et là, il y a notre petit critique littéraire un peu rigolo là, qui dit « Je t'arrête tout de suite, ça ne va intéresser personne une histoire de bûche. Personne n'a envie de s'identifier à une bûche. » Donc, à chaque fois que le critique va lancer une critique, justement, eh bien, l'ours va modifier son texte. Il était une fois une petite biche qui vivait seule au milieu des bois. Et c'est là tout l'intérêt du livre. Il a changé une seule lettre. Et en plus, on la voit bien parce qu'elle est toujours signalée en couleur. Donc voilà, c'est plus l'histoire d'une bûche, c'est l'histoire d'une biche. Donc, ça change tout. Là, il est content quand même. Ah, voilà, c'est mieux, continue. Elle aimait s'allonger dans l'herbe au pied des arbres en pleurs pour écouter chanter les ciseaux. Et en plus, on a vraiment l'illustration. On a l'impression que l'espèce de petit écureuil imagine la scène. Et en fait, c'est complètement délirant. C'est une histoire qui est complètement délirante. Voilà. Mais pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il se trompe de lettres, quoi. Alors là, du coup, ça y est, l'autre va encore réagir et lui dit « N'importe quoi! Tu as déjà entendu des ciseaux chanter? Et puis d'abord, pourquoi ils pleurent tes arbres? Ne me dis pas que c'est une histoire triste !» Donc il va modifier à nouveau son texte. Elle aimait s'allonger dans l'herbe, au pied des arbres en fleurs, pour écouter chanter les oiseaux. Ah, là, ça marche! Voilà, donc c'est absolument génial, parce qu'on a d'un côté un texte très très drôle qui va absolument rien dire, un peu à la manière du mot tordu. En fait, c'est ça, c'est un peu le style de mot tordu. Et puis à chaque fois, on bouge simplement une ou deux lettres et le texte prend tout son sens en fait. Mais ce qui est trop génial, c'est qu'à chaque fois, les choses complètement folles, il les illustre. Donc, je résiste pas, je vous lis encore un petit bout de la suite. Lorsqu'il faisait beau, elle allait laver son singe à la rivière.
Attends, d'où il sort ce singe? Lorsqu'il faisait beau, il allait laver son linge à la rivière. Ok, mais il va falloir un peu d'action maintenant, sinon le lecteur va s'endormir. J'adore les commentaires de l'espèce d'écureuil. C'est franchement top. Et on voit, on imagine le singe dans la machine à laver, quoi. Il avait son singe dans la rivière. C'est ça qui est génial. C'est qu'à chaque fois, c'est illustré. Donc, c'est très, très drôle. Et on se demande à la fin, voilà, comment ça va se finir cette histoire. Mais c'est tout le long comme ça. Mais c'est d'un drôle, franchement, un drôle. Franchement, c'est... Voilà, voilà. C'est génial. Jusqu'à la fin, franchement, voilà. Ah, bref, je vous... Mais jusqu'à la fin, quoi. Quand, à la fin, ça finit... il y a quand même encore cette histoire de biche. Quant à la biche, ravie d'avoir trouvé de nouveaux amis, elle retourna brouter dans les bois. Brouter, pas prouter, brouter. Ah, c'est pas vrai. Il craque, quoi. Il se dit ça y est, l'histoire est finie, c'est bon. Bah non, il arrive encore à faire une dernière. Puis alors évidemment, bah, les enfants, je vous leur parlais de prouter. Franchement, voilà. Ça fait tout de suite son effet. Bon, voilà. Donc, un vrai petit régal, très amusant. Et puis, qui fait vraiment la part belle, finalement, à l'orthographe. Ça, c'est un livre, franchement, qu'on peut utiliser, le petit côté pédago, qu'on peut vraiment utiliser en classe pour travailler sur les anagrammes et tout ça. Avec, en parallèle avec Mots tordus, ben voilà, ça change un petit peu. C'est vrai qu'on utilise souvent le prince de Mots tordus dans les écoles, mais la petite bûche, c'est franchement... un bonheur, et puis en plus c'est tellement drôle que les enfants vont s'éclater. Déjà lire ça, puis après essayer de faire un texte où on change simplement une lettre. Alors je dirais que c'est peut-être plus pour des enfants peut-être de cycle 3 du coup, pour ce travail-là. Hein. On peut peut-être commencer déjà avec des CE1, essayer juste de changer quelques mots comme ça, ou des CE1, CE2. CE2, ça peut être pas mal, je pense, hein, juste travailler sur les mots, sur les changements, changer une seule lettre dans un mot pour en trouver un autre, et après essayer d'inventer une histoire. Enfin, ça peut être vraiment très très intéressant. Je ne l'ai jamais fait, mais je pense que c'est vraiment quelque chose à tenter. En tout cas, déjà le lire comme ça, c'est vraiment très très amusant. Plein de jeux de mots, et puis franchement, au fur et à mesure, l'espèce d'écureuil, il se décompose de plus en plus, quoi. Ou alors après, il est blasé, il dit non mais enfin franchement... qu'est-ce que tu me racontes, quoi? Enfin, c'est un chameau. Depuis quand les poules se mettent des chameaux sur la tête? Voilà. La grosse poule mit son chapeau sur la tête et sauta sur le dos de la biche. Il me semblait bien aussi. Non, voilà, c'est franchement, c'est génial. C'est hyper bien fait. Fallait vraiment avoir l'idée. Et puis l'ours est flegmatique, en fait. L'ours, il bouge pas, il change. On le voit de temps en temps. Et puis l'ours... L'écureuil s'énerve de plus en plus, et l'ours, flegmatique, lui, il bouge pas d'un poil. Donc voilà, c'est quand même très sympa. Bon, alors j'espère vous avoir donné envie de découvrir donc La Petite Bûche. Voilà, qui est très sympa. Si vous aimez Escoffier, si ça vous a donné envie, alors je vous montre un peu ce que j'ai sous la main là. Vous avez Le Monstre est de retour, qui est très bien fait aussi. Je pourrais vous parler peut-être un jour, avec une histoire de monstre, mais c'est pas vraiment le monstre auquel on pense. Un monstre un petit peu particulier, c'est vraiment très très sympa, il y a un double sens dans cette histoire qui est assez sympa, mais les enfants trouvent facilement. Et Le jour où j'ai perdu mes super pouvoirs, celui-là aussi est vraiment excellent, avec ce petit garçon qui pense avoir des super pouvoirs. Mais pareil, il y a toujours un petit switch à la fin, on se rend compte qu'il n'a pas tant de pouvoir que ça, même s'il le croit. Et les pouvoirs sont pas où on pense. Enfin bref, très très sympa aussi. Il y a Tempête dans la savane aussi, qui est franchement un vrai bonheur aussi. Et je vous en parlerai aussi un jour, je ne l'ai pas sous la main, mais il est aussi quelque part dans la bibliothèque. Bon ben voilà, vous aurez compris, j'aime beaucoup Michel Escoffier et son collègue Chris Di Giacomo. N'hésitez pas si vous trouvez des livres de lui, ça peut être que vraiment drôle. C'est toujours des livres qui sont franchement très drôles. Et ça fait du bien. Franchement, ça fait vraiment du bien. Voilà, eh bien, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Cric, crac, mon histoire est terminée. Il est l'heure de vous déconnecter.